Le niveau de vie en Allemagne est assez élevé. Salut Daniela, Salut. Bienvenue sur Dresside. Merci. J'espère que tout va bien, tu vas bien? Je vais parfaitement bien, merci. Ça c'est super, merci d'être là, merci de nous offrir cette opportunité. Je suis Winnie Daniela, je suis étudiante en Supply Chain Management, niveau master à Neoma Business School en France. Et actuellement, je suis à European Viadrina University à Francfort, Oder en Allemagne. Super. Avec toi aujourd'hui, nous parlerons de semestre d'échange en Allemagne, ce qu'on appelle Erasmus. Alors, pourquoi j'ai choisi l'Allemagne? Mais de base, je ne vais pas venir en Allemagne. De base, je vais aller au Canada, aux États-Unis ou peut-être en Hollande. Mais les places disponibles dans les écoles de mon choix, ou les écoles que j'aurais préférées, étaient déjà prises, toutes prises. Du coup, il y avait quelques écoles en Inde, en Afrique et aussi en Allemagne. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre comme école? Je me suis dit, ok, pourquoi pas l'Allemagne? J'ai quelques amis en Allemagne. Et puis, on dit que l'Allemagne, c'est un bon pays. Les étudiants peuvent travailler facilement. Les trucs se passent très bien. Et puis, quand j'ai regardé l'école en Allemagne, j'ai vu que le logement était pratiquement garanti pour les étudiants d'échange. J'ai dit que pourquoi pas, parce que je tenais absolument à ne pas me tracasser pour le logement. Okay. Donc, j'ai dit, voilà, je vais en Allemagne. J'ai choisi ce pays. Super. Il faut avoir un niveau B2 en anglais, je pense. Ou bien, oui, il faut avoir le niveau B2 en anglais. Donc, tu passes un test, soit IELTS ou TOEFL ou bien TOEIC. Et quand tu as le niveau, tu peux partir. Et ensuite, pour moi, il me fallait avoir validé mon semestre déjà à Neoma Business School pour que ça puisse prouver à mon école en Allemagne, European Viadrina University, que je suis en mesure de continuer mon semestre suivant dans de bonnes conditions. Oui, c'était ça, vraiment les conditions de base. Yeah. Ok. Non, pas plus que ça. Tant que ton passeport est valide et que tu as une carte de résidence de l'Europe. Dans mon cas, j'avais ma carte de résidence de la France. Tout se passe bien. Donc, il n'y a que ça. D'accord. En soi, la procédure était longue, mais longue parce que l'école, on s'est pris en mars, je crois. Assez tôt. Assez tôt. Et là, les rentrées étaient en octobre, septembre. Du coup, c'est pour ça que la procédure était longue. Mais quand j'ai décidé de partir en Allemagne, quand j'ai fait les procédures avec mon école, c'était pas trop long. Ils ont écrit maintenant à l'école à European Viadrina University qui nous ont contactés pour nous demander des informations qu'on a fournies. Mais la procédure n'était pas trop longue. C'est juste que le temps pour que la rentrée commence était long. Bref, le temps était long. Ouais. Les frais étaient différents parce que j'avais déjà payé mes frais de scolarité en France. Étant donné que je partais en Allemagne, mais sous la tutelle de la France, je n'avais plus grand-chose à payer. Mais arrivant en Allemagne, il me fallait payer le semester ticket et le registration ticket, tout ça. Mais c'était pas... Surtout que c'était une université publique. Donc ça a coûté presque rien comparé à ma scolarité en France. Parce que de base, oui, je ne devais pas payer de scolarité. Quand je regardais les différentes écoles et que j'ai vu qu'à European Viadrina University, les logements étaient garantis, je me suis dit, ok, j'y vais. Donc, quand j'ai commencé la procédure, quand je commençais à appliquer, j'ai demandé à l'école comment faire pour avoir le logement. L'école qui est European Viadrina plus en France. Et là, ils m'ont envoyé un lien qu'il fallait que je clique et que je remplisse toutes les informations qu'il fallait. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand j'ai rempli toutes les informations, ils m'ont attribué une chambre, ils m'ont envoyé mon contrat, il a fallu que je paye. Mais c'était vraiment facile et accessible. Et tu payes aussi naturellement la caution? Oui, j'ai payé une caution avant d'entrer, évidemment. Et tu as eu un contrat de combien de temps? Mon contrat de 6 mois. 6 mois. Pour un semestre. Pour un semestre, vu que tu fais un semestre. Exactement. En Allemagne. D'accord.
Quand je suis arrivée en Allemagne, déjà je suis arrivée en Allemagne, c'était un 24 août je pense, mais je suis arrivée dans la nuit. Du coup, j'avais pas eu le temps d'observer. Mais le lendemain, quand je suis sortie, j'ai regardé. Moi, j'ai bien aimé les constructions, l'infrastructure. Je trouve que c'est différent de la France. C'est un peu ancien, on va dire ça comme ça. Et je trouve que c'est beau, c'est charmant. En plus, c'était aussi Berlin un peu, du Oui, coup. voilà, c'est Ouais. ça. Le niveau de vie en Allemagne est assez élevé, oui, parce que je me rappelle, j'ai senti ça quand je suis allée acheter mes mèches. Je voulais me tresser, me faire des tresses. J'ai acheté des mèches et j'ai vu que le paquet était à 6 euros. Mon Dieu! Mais l'argent que j'avais prévu, c'était pas ça, parce qu'en France, le paquet c'est 3,99, donc 4 euros. Et je suis arrivée, j'ai vu que le paquet était à 6 euros. Ça m'a choquée. Mais bon, ça, c'est la première chose que j'ai vue. Mais après, oui, les choses sont un peu plus chères en Allemagne qu'en France. C'est un jour peut être beaucoup. Ok. Bon, mais la première des choses que j'ai aimé, c'est le transport. Et étant étudiante, on a droit à un semestre statique qui nous permet de nous déplacer dans tout l'État. Et comme je suis dans l'État de Brandenburg, je peux quitter de ma ville qui est Francfort-Oder à Berlin, à Brandenburg, Magdebourg, sans devoir débourser quelque chose. Okay. Donc, pour moi, c'était ça la première des choses. Et tu peux prendre un train directement à l'autre bout de l'État. Bon, toi aussi, tu es dans le bon état peut-être. Sans sortir, peut-être. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé. Premièrement, vraiment, moi, c'était la première chose qui m'a plu. Ensuite, j'ai aimé les infrastructures en Allemagne. Vraiment, les bâtiments sont construits. Je ne sais pas si c'est en terre, mais c'est beau. J'aime regarder les bâtiments en Allemagne. J'aime marcher, regarder. Pour moi, je trouve tellement beau et spécial. C'est un petit truc là. Ensuite, j'ai aussi bien aimé le musée d'art de Potsdam avec les différents. Il y avait beaucoup d'œuvres d'art, de peinture et tout. C'était très intéressant. J'ai beaucoup kiffé aussi. D'accord. La première des choses, c'est la langue. Malheureusement, c'est la langue. J'ai fait des cours de langue. Bon, je ne vais pas justement des plus. Mais c'était... moi, je suis souvent habile de la langue. J'apprends facilement les langues. J'aime bien les langues. Mais j'ai fait les cours d'allemand. Je me disais que, bon, les gens, ils disaient seulement que c'est difficile. C'est pas, je vais faire. Mais je ne m'en sortais pas. J'ai passé vraiment de justesse. J'ai réussi la matière vraiment de justesse. Mais bon, dans la langue que je trouve assez pénible. Ensuite, le fameux logement que j'ai eu. J'ai eu un logement, mais dedans, parce qu'il m'avait demandé quel prix je voulais. J'ai aussi dit le plus moins cher. Peut-être que les pauvres n'ont pas droit au bonheur, je ne sais pas. On est arrivé dans le logement, c'était comme un appartement avec 3 chambres et puis une cuisine et une douche. Sauf qu'on avait... Ce qu'on appelle les Wohngemeinschaft. Oui. On avait un petit frigo pour 3 personnes, donc c'était impossible. Je ne peux pas faire mes courses même seulement de la semaine, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas d'espace, parce qu'il faut gérer l'espace pour 3 personnes. Vraiment, c'est ça qui m'a aussi beaucoup déplu. Et la chambre en elle-même, elle était toute petite ou ça la chambre était petite, mais pour une étudiante, ça allait. Vraiment, la chambre en elle-même allait. Premier jour à la fac. C'était assez intéressant. C'était parce que c'est une matière que j'aime beaucoup. Consumers Behavior. Une matière qui interpelle, qui interprète les habitudes des consommateurs. Donc, de tout un chacun. Qui montre pourquoi est-ce qu'on achète comme ça, pourquoi on a étudié les consommateurs compulsifs et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que vraiment, c'est une matière qui touche à la personne. Et moi, j'aime bien les choses pratiques et logiques, en fait. D'accord. J'ai aimé une seule matière, honnêtement. Bon, si on ajoute le cours d'allemand, qui était, parce que ça fait partie d'une matière que je devais valider absolument, ça va me faire 2 matières parce que mon enseignante de l'allemand était vraiment sympa, gentille. Elle nous apprenait vraiment à apprendre l'allemand, même si c'était difficile, mais elle mettait vraiment du sien. Et puis, Consumer Behavior qui m'a plu. Le reste de mes matières, vraiment, je n'ai pas aimé, que ce soit la façon d'enseigner, que ce soit maintenant la façon d'évaluer. Parce que, je sais pas, c'est seulement dans mon université, mais on évalue une seule fois. Donc, le prof fait le cours et puis à la fin du semestre,
il y a une évaluation qui compte pour 100%. Moi, c'était impossible. Donc, il n'y a même pas un endroit, un exposé que tu peux faire pour avoir quelques points. Il n'y a pas de CC, il n'y a rien en fait. Si tu n'as pas compris le cours dès la base, c'est fini pour toi en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervée. Même ici, je sais qu'il y a une matière, je sais qu'il va aller en rattrapage pour une matière parce que c'était trop difficile. Donc, c'est ça qui m'a énervée. Ok, mais ça change un peu de la France parce que du coup, en France, il y a les CC. Oui, ça change beaucoup de la France. Il y a les CC, il y a les exposés, il y a la présence qui compte, tout ça. Par contre, ce que j'ai aussi aimé, étant casanière, il y avait certains cours qui étaient déjà enregistrés. Donc, on n'était pas obligé d'aller à l'école. Donc, les cours étant enregistrés à la maison, je pouvais visionner ton cours comme tu veux. Et quand tu veux poser des questions, soit tu fais le mail au professeur, soit tu vas en personne. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et en plus du musée de Potsdam, j'ai aussi visité le Brandenburg Tor. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Brandenburg Tor, yeah. Oui, j'ai bien aimé. C'est beau avec les chevaliers et les chevaux et tout. Mon expérience était enrichissante et différente. On va dire ça comme ça. J'ai appris et... Comment déjà dire? Différente de ce que je fais souvent. Différente de ce que j'ai eu à faire en fait. Ok. Donc, c'était enrichissant et particulier. On va dire ça comme ça, et particulier. J'ai beaucoup aimé le peu de temps que j'ai passé et puis le peu de personnes que j'ai rencontrées était sympa. Donc, j'ai aimé. La première chose, je dirais, connaître la langue au minimum, vraiment, même un niveau A2 en montant. Parce que l'anglais ne suffit pas. L'anglais ne suffit vraiment pas, il faut connaître la langue. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que arrivant en Allemagne, il faut toujours s'enregistrer à la mairie pour pouvoir recevoir tes lettres, tes colis, tout. Tu dois t'enregistrer d'abord à la mairie quand tu viens d'arriver. Ensuite, il y a quelques magasins pour prendre des choses moins chères. Surtout si c'est pas duré, les choses moins chères, vraiment à bon prix. Il y a Woolworth, Action. Pour la maison. Pour la maison, justement. Voilà. Oui. Woolworth, Action. Et pour le cosmétique, il y a Rossmann. Et ensuite, pour la nourriture, la boisson, vraiment moins cher, il y a Netto. Si tu veux travailler, si la personne qui veut venir en Allemagne veut travailler, qu'elle veille à faire toutes les procédures administratives pour avoir la carte de résidence en tant que étudiant en Allemagne et puis avoir le permis de travail. Parce que ta carte de résidence d'un autre pays étranger ne va pas suffire. Et dernièrement, il faut toujours, si tu viens d'un pays d'Europe, comme moi venant de la France, il y a la bourse Erasmus. La bourse Erasmus, c'est accessible et automatique à tous ceux qui vont dans un pays en Europe. Si tu fais ton échange en Allemagne en particulier, tu as droit à une bourse de 260 € fois 6 en fait. Ça dépend du nombre de mois que tu as fait. Moi, comme j'ai fait 6 mois, j'ai 260 € fois 6. Donc, on donne une partie au début pour t'aider dans tes procédures de voyage et tout. Une partie à la fin. Donc, ils ne m'ont pas encore donné la fin, j'attends. Ok. Tu attends ton argent. Oui. D'accord. Les bons souvenirs que je garde de l'Allemagne, c'est vraiment en début, vraiment en septembre, pendant mon cours de langue justement. Comme j'ai dit, notre professeur nous mettait trop à l'aise. On sortait, on faisait des expériences. J'ai beaucoup aimé justement quand on est parti au musée d'art à Potsdam. Ça, c'est un souvenir que je vais garder pendant longtemps dans ma tête avec mes autres camarades ukrainiens, japonais, chinois. C'était trop bien. Et mon deuxième souvenir aussi que je ne vais pas oublier, que je vais garder, c'est que l'Allemagne m'a fait faire le sport. J'ai vu une offre de McFit à 1 € le mois. J'ai dit que mais j'allais faire le sport avec une offre comme ça. Donc ça m'a permis, j'ai oublié et je me sentais vraiment très bien en allant au sport. J'étais devenue addict en fait à la salle de sport. Parfois, je n'étudiais pas, mais je passais des heures. Je préférais faire des heures à la salle de sport. Mais ça, c'est pas bien par contre. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Justement, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté pour dire que bon, il faut d'abord que je me concentre sur pourquoi je suis venue en Allemagne en fait. Ok. Et du coup, tu retournes en France. C'est quoi la suite sur le plan académique?
Sur le plan académique, comme j'ai fini mon semestre, mon semestre de master, mon master 1, j'ai fini le deuxième semestre. Je retourne en France, je dois faire un stage de 6 mois avant d'entamer la nouvelle année académique en master 2, oui, en supply chain management. Supply chain management en français, c'est quoi? Management des approvisionnements. Ok, super. Nous te souhaitons donc le meilleur. Merci. Merci d'avoir été sur Dressage. Merci à vous. Merci d'avoir partagé ton expérience. Et puis, bon, on dit quoi? Bye bye à tous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé. Qu'elles s'abonnent. Enfin, tu peux dire. Commentez, abonnez-vous, likez. Quand vous voyez même l'émission, voyez ça sur la télé, vous filmez. Ça fait trop plaisir. Et puis, si quelqu'un a des questions, bien sûr, on pose la question et puis tu répondras toi-même en commentaire. Oui, en commentaire, il n'y a pas de souci. Super. Ciao, ciao. Ciao.